Shalom, shalom, chers bien-aimés. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Et richement dans les noms de Jésus-Christ. Son nom glorieux et précieux. Nous aimons cette ontologie parce qu'il est tout en tout. Il est tout pour nous. Jésus de Nazareth de Galilée, le puissant de Jacob. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes votre frère. Nous prêchons l'évangile de Jésus. Nous sommes sur YouTube. Pasteur Isaac Kalonji de France. Venez nous rejoindre pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Et nous sommes dans Facebook. Evamit Tabernacle Jésus t'aime. Notre page est sur Facebook. Evamit Tabernacle Jésus t'aime. Soyez bénis, chers bien-aimés, parce que nous prêchons la parole dans la simplicité. La parole pure, limpide et potable. La parole de Jésus. Nous prêchons la parole de ces moments dans la potabilité, dans la simplicité, dans la limpidité. Nous la prêchons avec crainte et tremblement devant notre Seigneur, le Dieu des gloires, Jésus. Venez vous abonner sur YouTube, Pasteur Isaac Kalonji de France, ou Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes votre frère, simple prédicateur de l'évangile, de toute puissance, de toute grâce, cette puissance qui guérit, qui délivre et qui libère. Oh, alléluia. Notre bénédiction est dans cette parole, la parole de l'aigle. Et comme nous sommes dans un temps ecclésiastique, nous ne prêchons que Jésus, lui seul, car nos yeux sont fixés sur lui, l'homme de Galilée, Jésus. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère. Nous prêchons l'évangile du moment. La parole de l'épouse. Alléluia. Et notre thème de ce soir est l'épouse du soir. Oh, alléluia. Alléluia. Venez nous rejoindre sur Facebook. Evamit Tabernacle Jésus t'aime. Et notre page. Si nous vous supplions, venez nous rejoindre sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Nous avons besoin de vous. Partagez et Dieu vous bénira. Oh, alléluia. Votre frère, Pasteur Isaac Kalonji de France. L'Esprit qui est en nous nous dit Abba Père. Et un grand shalom à vous. Parce que Jéhovah Shalom est notre Père, est notre Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth de Galilée. Alléluia. Partagez, chers bien-aimés, Dieu vous bénira. Juste en partageant cette parole et en nous emmenant des abonnés.
Vous faites l'œuvre du Seigneur. Par les simples gestes de cliquer sur le bouton. Abonnez-vous. Partagez. Commentez. Aimez cette parole. C'est la parole de vie. Au-dessus de cette parole, il n'y a rien. En dessous de cette parole, il n'y a que la mort. Cette parole est la vie. Alléluia. Jésus. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Mambo. Alléluia. Jésus. Je suis votre frère pasteur Isaac Kalonji de France, simple prédicateur de l'évangile. Bonsoir chers aînés, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes très contents ce soir de parler de sa part, par sa petite miséricorde qu'il nous a accordée, qui est grandiose pour nous, pour notre vie. Nous qui ne sommes qu'une herbe qui tombe et qui sèche, et Dieu nous a choisi comme un canal par lequel passer et ouvrir les journaux du ciel pour annoncer la bonne nouvelle. Oh, alléluia. Qu'est-ce que vous entendez que des mauvaises nouvelles? Des noyades, des morts, des assassinats, des meurtres, de trahison, de la haine, des massacres par-ci par-là. Mais nous venons vous apporter une bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans sa parole, dans ces journaux du ciel, nous avons choisi comme thème aujourd'hui l'épouse du soir, tout simplement. L'épouse du soir est notre thème. Parce que ces jours-là, quand nous lisons dans Luc 14, la Bible nous dit ceci, au 17e verset, tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Jésus faisait que des choses merveilleuses et qui réjouissaient la foule. Chers bien-aimés, au temps du soir, Jésus prend son peuple, son épouse au fait, qu'il prépare pour le mariage. Il l'amène quelque part pour manger une parole, un pain spécial. C'est pourquoi dans Marc 14, 17e verset aussi, on nous dit, les soirs étaient venus, les soirs étant venus, il arriva avec les 12. Nous vous avons déjà parlé des 12 vieillards qui représentent l'église que nous sommes aujourd'hui, parmi les 24 vieillards. Et nous vous avons parlé des 12 vieillards qui représentent les temps des apôtres, les 12 apôtres. Les 12 autres qui représentent au fait les 12 tribus de Juda, qui est l'ancienne alliance. Mais la symbiose de ces 12 tribus de Juda et les 12 vieillards qui sont nos apôtres, nos pères, les 12 apôtres, forment ce qu'on appelle le mystère de 24 vieillards. Et comme nous sommes au temps du soir, au temps de l'épouse, parce que les 12 autres, les 12 tribus de Juda, Dieu les avait visités le matin. Mais son épouse, Dieu la prépare au temps du soir. C'est pourquoi le soir, il prit le fondement. Les 12 fondements. Nous avons beaucoup de choses à vous parler sur les 12. Les 12 fondements de cette église, du temps du soir que nous sommes. Dieu ne l'apprend pas à n'importe quel moment de la journée, mais Dieu l'apprend au temps du soir, au temps où la journée est à son crépuscule, à la fin de la journée. C'est en ce moment-là que Dieu prend des 12. Et pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit,
Je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Malheur. Malheur à celui qui a livré Jésus. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, est-ce c'est moi? Elle répondit, c'est l'un des 12. Parce que lui n'est pas le véritable 12e homme que Jésus avait besoin. Lui, il était venu parce que son cœur était attaché à la terre. Son cœur était attaché à l'argent. Son cœur était attaché au ce qui est mercantile, ce qui est bénéfique pour sa chair. Mais les autres étaient venus pour la parole. Parce qu'à un certain moment, Jésus avait dit à Pierre, les autres sont partis, pourquoi toi tu ne parles pas? Pourquoi vous restez-vous à côté de moi? Et Pierre a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Cette épouse d'histoire s'attache à la parole et reste à table, sans trahison, sans renier, sans abandonner. Et dès qu'il abandonne, il revient par la repentance, parce qu'il est appelé à une fête qui se prépare bientôt. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Voilà cette épouse d'histoire. Quand elle est à table, elle ne mange pas autre chose, elle mange du pain. Or, le pain est un homme. Mais cet homme a été formé pour être en symbiose, pour se mélanger à son épouse. C'est pourquoi même pour la fabrication du pain, Dieu prend les grains de blé. Parce que le blé doit être séparé des livrés. Et c'est le blé qui est l'épouse d'histoire est livré. Et l'épouse qui ressemble à l'église. Mais une vierge folle. Elle prêche la parole sans la vie. Elle prêche la parole sans la conviction. Elle prêche la parole sans les sauts du départ. Elle ne porte que le nom de l'époux. Mais ce qu'elle fait revient à elle-même comme responsable de ce qu'elle fait. Elle n'est pas sous la responsabilité de son mari. Elle se dirige selon ses préceptes, ses principes, ses traditions, ses coutumes, ses us et coutumes. Voilà pourquoi l'ivraie ressemble beaucoup plus au blé. Parce que ce n'est pas avec l'ivraie qu'on fabrique du pain. Le pain, c'est Jésus. Le pain, il a dit, je suis le pain de vie. Et le pain, c'est la parole que mange l'épouse à la table avec Jésus. L'ivraie, il y a beaucoup de dénominations, beaucoup d'églises. Il y a des églises où vous sentez la haine. Il y a des églises où vous sentez la parole vide. Il y a des églises où vous sentez que je suis venu écouter des histoires sans vie. Des histoires qui ne vivent pas. Mais la parole vitale est dans le blé. C'est le blé qui donne la force à l'homme pour vivre. Pour fabriquer le pain, le boulanger, le pâtissier, il prend les grains, il les moud. C'est-à-dire que Dieu prend ses véritables enfants et il les brise pour qu'ils soient de la farine qui va servir à la fabrication du pain. Et ce pain sera sans levain. Et c'est ce pain-là que l'épouse d'histoire mange. Nulle part, on a vu un boulanger prendre des livrets et prendre les grains des livrets pour s'en fabriquer de la farine. La farine des vies.
Nulle part, cher bien-aimé. Mais nous, qui connaissons cette grâce, qui avons eu cette grâce précieuse, glorieuse de notre Père, il nous a appelés au temps du soir, c'est-à-dire au temps où tout le monde est dans la confusion. Il nous a mis à table. Pourquoi il nous a mis à table? Parce que c'est la dernière fête qu'il fait avec nous sur cette terre. Dieu fait avec nous dans la parole. Pour que cette parole puisse nous revigorer, afin d'entendre l'attraction. C'est cette parole qui nous donnera la puissance de l'attraction, pour que nous puissions aller là-haut, dans le firmament, et aller à sa rencontre, à la rencontre du Seigneur. Parce qu'il a dit, cette fête, ce pain et ce vin, c'est mon dernier repas ici-bas. Il a versé son sang, qui est le vin de vie. Et il a donné sa parole. Il a dit, Père, je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné. Et il a dit que tout est accompli. Parce qu'il a fait son travail et la mission était accomplie. Il est arrivé à donner à l'épouse qu'il cherchait. Parce que quand il se plaignait, le Fils de l'homme n'a pas l'endroit où mettre sa tête. Mais les renards ont des endroits où mettre. Ils ont des tanières où ils vont mettre leur tête. Mais lui, il était à la recherche de cette épouse pour qu'il soit la tête de l'église. Et c'est cette église qui est formée sur les 12 du temps du soir, à part celui qui l'a renié, dont on appelait un véritable 12e homme, qui est venu pour remplacer celui qui était beaucoup plus avec de besoins mercantiles, Judas l'Iscariote. Mais ceux qui sont restés dans la parole, ils ont mangé ce pain. Et ce pain leur a donné la vie. Et ce pain, c'est la parole de ces moments. Si tu ne manges pas du pain, tu n'iras pas à sa rencontre. À la rencontre du Seigneur. Pour aller à la rencontre du Seigneur, c'est juste s'agripper à cette parole. Manger cette parole. Se mettre à table avec Jésus. Et dit, quiconque m'ouvrira, je viendrai, je souperai avec lui. Et comme il n'attend que le dernier moment pour l'homme, il ne choisit pas le moment, il choisit juste l'homme en qui le besoin se trouve d'aimer cette parole. Si tu aimes ta vie, tu la perdras. C'est pourquoi la Bible dit, jette ton pain sur l'eau. Et après quelques jours, tu la retrouveras. C'est-à-dire, donne ta parole, dans la parole, donne ta parole dans l'évangile, donne ta parole à Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Tout simplement. Et tu seras sauvé. C'est si simple que ça. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de cérémonies à faire, il n'y a pas de coutumes auxquelles il faut obéir. Il n'y a pas de cérémonies mystiques. Comme dans le livret, où on voit des cérémonies, des traditions, pour que les gens soient sauvés. Hier, j'ai vu quelqu'un prendre un bébé. C'est dans une vidéo qui m'a beaucoup choqué. Il a trempé le bébé tout nu dans l'eau, en train selon lui, de baptiser. Non. On ne baptise pas. La Bible n'a pas baptisé de bébé. Ça s'est délivré. Ça vient délivrer ça. Le blé, le pain, le véritable pain de vie. Il dit, enseigne aux enfants la bonne voie. Lorsqu'ils seront grands, ils s'en souviendront et ils ne l'oublieront pas. La Bible ne dit pas prendre le bébé et le trempez-le dans l'eau. Au contraire, faites le contraire. Prenez le bébé, confiez-le au Seigneur. Comme on l'a confié dans la Bible des enfants au Seigneur, tout simplement. Comme Samuel, sa maman l'a confié au Seigneur pour qu'il soit au service du Seigneur, tout simplement. Et lorsque Samuel avait grandi, il a continué à servir le Seigneur Jésus. Confie ta famille au Seigneur Jésus-Christ. Parce que les fondements que nous avons reçus de nos pères, les 12 apôtres, ne nous ont pas enseigné autre chose que nous accrocher, aimer cette parole, manger le pain du soir, ce pain de vie qui est Jésus. Les gens se compliquent la vie pour rien.
Il n'y a pas de complications. Il n'y a pas des imprécations à se faire sur les corps. Il n'y a pas de cris à avoir, mystique. Il n'y a pas de cérémonie. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Juste manger le pain. Manger le pain, c'est croire. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Mais c'est si simple. Il n'y a aucun autre nom dans les ciels et sur la terre qui puisse nous sauver. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné, par lequel nous avons le salut. C'est le nom de Jésus. La Bible nous dit que Moïse est venu avec la loi. Mais la vérité est la vie. La grâce sont venues en Jésus. Lui seul. C'est pourquoi nos regards sont fixés sur lui. Lui, le pain de vie. Et ce pain, il le donne à l'épouse. L'épouse au temps du soir. Pour que l'épouse puisse aller à sa rencontre. Là-haut dans les firmaments. Que Dieu vous bénisse. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Et vous serez sauvés. Croyez au Seigneur Jésus. Parce que les temps sont mauvais. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est temps de racheter le temps. Abandonne-toi au Seigneur Jésus-Christ. Confie-toi au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur et qui abandonne ses péchés sera sauvé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Notre esprit nous dit qu'il vient bientôt. Et nous disons Amen. Alléluia. Soyez bénis. Nous sommes votre frère pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministry. Et nous sommes sur Facebook, pasteur Isaac Kalonji de France. Nous prêchons la parole dans la simplicité, la parole dans la limpidité, dans le nom de Jésus. Parce qu'au temps du soir, nous simplifions la prophétie. Il vient bientôt. La prophétie par excellence. Il vient bientôt. Maranatha. Alléluia. Nous ne sommes pas des devins. L'Esprit nous dit des fois des choses qui sont dans les hommes. Mais là, nous prêchons que la parole. C'est cette parole qui sauve, qui guérit et qui délivre. C'est cette parole qui va nous amener au ciel. Soyez bénis, chers bien-aimés. Je suis votre frère pasteur Isaac Kalonji de France. Un grand shalom dans vos maisons, dans vos vies, dans tout ce que vous entreprenez. Oh mon projet, que Dieu les bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus. N'oubliez pas de vous abonner. Nous sommes sur YouTube. Nous avons besoin de vous. Venez nous rejoindre, s'il vous plaît. Oui, ma soeur, oui, mon frère. Viens. Jésus t'attend sur Facebook. Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Et sur YouTube, pasteur Isaac Kalonji de France. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.